Allez, encore un tour de manège avec les enfants et puis on va aller manger une crêpe? Une crêpe? Mais où tu as une crêperie, toi? Bah regarde, il y a des stands de crêpes partout. Mais tu rigoles, elles sont pas cachères, celles-là. Bah une crêpe au sucre, ça va, c'est cachère, non? Très bien. La recette des crêpes est apparemment simple. De la farine de blé ou de sarrasin, du lait, des œufs et de l'assaisonnement. Que des ingrédients autorisés. Alors, peut-on consommer une crêpe au sucre dans les crêperies, les stands de bord de mer, les fêtes foraines ou au détour d'une rue parisienne? Malheureusement non, car les crêpes sont concernées par au moins 4 problèmes de cache-route, qu'elles soient artisanales ou industrielles. 1. On ajoute souvent des ingrédients non cachers en plus des ingrédients de base. Par exemple, dans les crêperies industrielles, on utilise de la crêpe en poudre, une poudre particulière qu'il suffit de mélanger avec de l'eau. Celle-ci contient souvent des émulsifiants comme le E471, mono- et diglycéride d'acide gras par exemple d'origine animale. Dans des crêperies plus artisanales, on peut ajouter de la margarine non cachère par exemple. 2. En général, le fabricant ne confectionne pas que des crêpes au sucre. Et quand il fait des crêpes au jambon ou au fromage non cachère, c'est la crêpière qui devient non cachère, ainsi que les crêpes au sucre qui suivront. 3. Même si le stand en question ne fabrique que des crêpes au sucre, impossible de savoir s'il s'agit d'un appareil loué qui a été utilisé avec des ingrédients non cachers dans le passé. 4. D'après certaines opinions, il faudrait en plus que la crêpe soit confectionnée avec du lait surveillé, lait chamour, et qu'elle soit cuite par un juif. En conclusion, même un produit apparemment simple comme les crêpes ne peut être consommé que dans un restaurant avec une surveillance rabbinique.